Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes remerciements à ceux qui ont eu l'opportunité de prendre part à ce point de presse. C'est un point de presse improvisé qui a été décidé au regard de l'actualité ici à Nice. Je suis venu exceptionnellement, c'était pas du tout programmé. J'arrive de l'Afrique lorsque j'ai su qu'il y avait ce sommet des océans ici à Nice et que surtout le fait que Azali Assoumani est présent ici, je tenais absolument à m'y rendre, à venir pour mener une campagne d'information et de sensibilisation par rapport au climat social, économique et surtout politique extrêmement tendu dans lequel se trouve notre pays, les Comores. Il fallait absolument venir, ne pas laisser Azali seul occuper l'espace médiatique et l'espace politique, mais il fallait venir rencontrer les délégations qui sont présentes ici à Nice, leur apporter des dossiers sur les faits que la plupart des Comoriens reprochent à Azali Assoumani. Donc, j'ai eu l'opportunité de venir ici. Je tiens à remercier ceux qui ont su se mobiliser, se rendre disponibles pour mener cette campagne de sensibilisation et puis d'information. C'est un sommet extrêmement important qui réunit des centaines des délégations venant de tous les continents. Donc il fallait vraiment pas rater cette opportunité, cette occasion. Il fallait absolument venir rencontrer les différentes délégations, leur remettre le dossier Comores. Bon voilà, c'était l'objet de ma présence ici à Nice. Et puis l'objet aussi de ce point de presse, c'était juste pour informer l'opinion comorienne que Azali est ici en France, est venu à Nice dans le cadre du sommet des océans. Bon, au cours des contacts que j'ai déjà eus et que je vais en avoir d'autres jusqu'à demain, voire même après-demain, j'ai simplement souligné 2-3 points pour dire que, bon, écoutez, ici, on va parler des territoires vulnérables. Ce sont des territoires qui sont exposés aux catastrophes climatiques et notre pays, les Comores, en fait partie. Et nous avons subi ces dernières années. En 2019, si je ne me trompe pas, c'était bien 2019. Nous avons eu Kenneth qui a fait 200 blessés. Et puis il y a eu 6 morts. Il y a eu à peu près 360 personnes qui ont été touchées également. 360 000 personnes qui ont été touchées. Et à la suite de cette catastrophe, les Nations Unies ont débloqué des fonds destinés aux victimes de cette catastrophe. Les fonds qui ont été débloqués par les Nations Unies, ce sont des fonds qui étaient destinés aux dépenses des personnes qui étaient victimes de cette catastrophe. Tout le monde le sait que les victimes, les vraies victimes,
de ce cyclone, Kenneth, n'ont pas perçu un centime. Et l'argent de Kenneth, et tout le monde le sait, les fonds de Kenneth ont été subtilisés, détournés à des faits complètement étrangers. Bon. Et puis, il y a eu aussi le fonds Covid. Le fonds Covid, et c'est pas moi qui le dis, mais ça ressort d'un document officiel, c'est la Cour des comptes des Comores qui a établi de façon incontestable que plus de 90% des fonds Covid, ce sont des fonds qui ont été affectés, donnés aux Comores par le Fonds monétaire international. Plus de 90% de ces fonds ont été également détournés, sans parler d'autres dons et d'autres aides qui ont été accordées aux Comores et que personne n'a vu de couleur. Voilà. Donc il fallait venir ici, parce qu'on parle de ici à partir d'aujourd'hui à Nice jusqu'au 13, on va parler de catastrophes naturelles, on va parler des territoires vulnérables qui sont exposés à ce fléau. Il fallait absolument venir leur dire aux délégations que c'est pas le sort des personnes ou bien des territoires qui sont exposés aux catastrophes naturelles qui préoccupent Azali, Assoumani et son équipe. Ce qui les intéresse, c'est de collecter, c'est de décaisser des fonds et pour leurs besoins personnels. La preuve, ceux qui ont déjà été débloqués, affectés aux Comores, donnés aux Comores, ont été détournés à des faits complètement étrangers. Donc, il fallait venir ici, rencontrer les délégations, leur remettre le dossier sur les fonds qui ont déjà été débloqués dans un passé récent au profit des victimes de catastrophes sanitaires et puis des catastrophes climatiques également aux Comores, et que ces fonds n'ont jamais été donnés aux victimes de ces fléaux. Bon, donc ça, c'est le premier point que je tenais absolument à soumettre aux différentes délégations. Et puis, il y a aussi le problème de la démocratie, le problème de la gouvernance, le problème de la dictature, les violations répétées aux droits humains dont Azali se fait le champion. Donc, il fallait venir avec des preuves à l'appui, puisque nous avons des preuves objectives, notamment les rapports qui ont été établis, en premier lieu celui de Nations Unies sur la torture aux Comores, ce rapport qui a été établi en 2020, et les conclusions sont très claires, sont accablantes, les conclusions établies de façon incontestable, comme quoi Azali fait de la torture, fait de la dictature, fait de la torture le mode de gouvernance de son régime. Donc, il fallait aussi donner à mes interlocuteurs la liste nominative des personnes qui ont été assassinées pour des motifs politiques. Il fallait également leur donner la liste des personnes qui ont été arrêtées et emprisonnées pour des raisons politiques. Il y a ceux qui ont été libérés, mais il y en a d'autres qui sont encore en prison, qui ont fait l'objet de jugements, de procédures pénales, mais des procédures complètement arbitraires, des procédures qui violent les règles élémentaires de procédures pénales applicables aux Comores et puis contraires aux conventions internationales signées par notre pays, les Comores. Il fallait que ce dossier de torture, le dossier des personnes assassinées pour des motifs politiques soit soumis aux personnes qui ont eu à rencontrer Azali et ceux qui sont aussi chargés de s'occuper de la situation des territoires vulnérables tels que les Comores. Et puis, c'est pas fini. Il fallait également leur expliquer que un régime qui
qui est arrivé au pouvoir suite à un coup d'État militaire, électoral, militaire d'abord, coup d'État électoral, et qui se maintient par la terreur, par la violation répétée des textes, notamment de la Constitution et d'autres textes en vigueur à notre pays, aux Comores. Ce régime ne peut jamais amorcer une vision, une politique d'apaisement qui serait de nature à subvenir aux besoins à la fois de nos îles, qui sont des îles très vulnérables par rapport aux catastrophes naturelles, et puis aussi une politique qui aura pour effet de lutter contre la pauvreté. Bon, donc un régime antidémocratique ne peut jamais, vraiment jamais, définir une politique qui est de nature à apporter une solution par rapport aux catastrophes naturelles. Bon, donc c'est le sens de mon déplacement ici. Je remercie la communauté comorienne de Nice, ceux qui ont su se mobiliser pour prendre part à ce point de presse. Je tiens à leur exprimer ma gratitude. C'est un déplacement qui était improvisé, qui n'était pas du tout préparé. Il y a certains qui ont quitté leur travail et qui viennent d'arriver pour prendre part à ce contact avec la presse. Et je tiens quand même à le remercier. Et je pense que nous aurons peut-être l'occasion, avant mon retour, avant de quitter Nice, de revenir pour faire un bilan des contacts que j'aurai d'ici mon départ. Mais cette action de sensibilisation est une action extrêmement importante puisque la plupart des contacts de mes interlocuteurs ignoraient la situation au Comores. Mais lorsque je leur ai fourni le rapport des Nations Unies sur la torture aux Comores, le rapport également, 2 rapports du secrétariat d'État américain sur le droit de l'homme et la démocratie aux Comores, et je leur ai fourni également les rapports qui ont été établis, qui établissent de façon incontestable qu'Azali n'a jamais été, en tout cas Azali n'a pas été élu en 2019 et qu'en 2024, il n'y a pas eu d'élection aux Comores, mais qu'il s'agissait clairement d'un coup d'État électoral. Et lorsque je leur ai fourni également la liste des personnes qui ont été assassinées pour des motifs politiques et qu'aucune enquête judiciaire n'a été ouverte suite à ces assassinats, les gens étaient complètement offusqués. Donc, il faut jamais, mais vraiment pas sous-estimer ce genre de contact, ces opportunités, lorsqu'il y a une opportunité de rencontrer ceux qui ont des mots à dire et ceux qui ont du pouvoir dans les scènes internationales, il faut vraiment pas sous-estimer l'intérêt que ce genre de contact que nous pourrons tirer par rapport à ces genres de contacts. Donc, bon, voilà le point que je tenais absolument à souligner. J'ai par ailleurs, j'ai failli oublier, j'ai aussi apporté à mes interlocuteurs la preuve, puisque je suis l'avocat dans ce dossier, la preuve que monsieur, le jeune militaire Fanou de 23 ans, n'est pas mort naturellement, mais qu'il a bien été assassiné et que la procédure qui est engagée au tribunal judiciaire de Paris en vertu de la convention de New York de 10 décembre 1984, en vertu de cette convention de Genève, et puis du fait que une des personnes citées dans la plainte, qui assure de hautes responsabilités dans la gendarmerie comorienne, est de nationalité française. Et le fait que le commandant de la gendarmerie nationale comorienne est de nationalité française, puisque c'est un ancien gendarme français, suffisait à retenir la compétence
de la juridiction, des juridictions françaises. Mais nous avons en plus évoqué la Convention de New York de 10 décembre 1984. Et que le jour où la plainte a été déposée, l'une des personnes citées dans la plainte se trouvait sur le territoire français. Et cela suffit à établir la compétence des juridictions françaises en vertu de l'article 689-1 du Code de procédure pénale français et suivant. Bon, donc, cette plainte est en cours d'instruction et que nous avons tenu à leur expliquer que leur interlocuteur est impliqué pas dans un meurtre, mais dans des cas d'assassinat pour des raisons politiques. Bon, donc, chacun fait ce qu'il estime pouvoir faire. Moi, j'estime que c'est mon devoir et j'ai tenu à le faire. Bon, donc, très prochainement, la famille de Fanou, les membres de sa famille, puisque sa mère, son père, son oncle, qui ont vu le corps, la dépouille de Fanou, avec les traces de torture, de traces de violence, viendront confirmer leur témoignage devant les juridictions françaises. Je tiens à souligner que sur cette problématique de compétence universelle, vous savez, des actes de torture ou bien des peines ou bien des traitements inhumains dégradants. Donc il s'agit des crimes prévus et punis par les textes internationaux. C'est fait même lorsqu'ils sont commis à l'étranger, par des étrangers, et que les victimes sont des étrangers, peuvent être examinés par les juridictions françaises si l'un des coupables se trouve sur le territoire français. Et ça, c'est en vertu de des articles 689-1 et suivant du Code de la procédure pénale en vigueur ici en France. Il y a des dirigeants étrangers qui ont déjà été interpellés ici en France et qui ont eu à répondre des faits commis à l'étranger contre des étrangers, et les juridictions françaises avaient été saisies. Bon, donc, c'est pas la première fois qu'une telle initiative est engagée, mais les Comoriens sont tellement fatigués et ils en peuvent plus avec ce système d'impunité. Et ceux qui sont aux Comores, qui pensent qu'ils peuvent continuer à mentir, qui peuvent continuer à tuer, qui peuvent continuer à torturer, il faut qu'ils se tiennent bien. Puisque vous pouvez être l'auteur des tortures, mais vous pouvez être aussi le complice de torture. Vous pouvez être aussi complice de torture, voire même le commanditaire de torture, dès lors que vous disposez d'une petite parcelle de pouvoir qui vous permet de commanditer, même s'il ne s'agit pas d'assassinat, mais la torture, elle peut être morale, elle peut être physique. Bon, donc, la torture, c'est pas une opinion, c'est un crime qui est prévu et puni par les textes internationaux. Bon, donc, moi, j'ose espérer que les victimes comoriennes auront le courage, elles aussi, de prendre contact avec des avocats, comme l'ont fait les parents de Fanou, pour saisir les juridictions internationales, pas seulement les juridictions françaises, puisque Azali et ses amis voyagent beaucoup, pas seulement en France, mais ils voyagent aux États-Unis. Au mois de septembre, il envisage d'aller aux États-Unis. Il voyage en Afrique. Il y a certains pays africains
qui, dans un passé récent, se sont déclarés compétents en vertu de cette convention internationale, convention de New York. Il y a l'Afrique du Sud qui s'est déjà déclaré compétent pour juger des crimes commis en dehors du territoire sud-africain. Il y a le Sénégal également, l'exemple d'Hissène Habré, l'ancien président tchadien qui avait commis des tortures, des actes de torture, qui a commis des assassinats au Tchad et qui avait été jugé au Sénégal. Il y a la Belgique également. Il y a l'Espagne également. De nombreux pays se sont déjà montrés disponibles à appliquer la Convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture, les traitements inhumains, dégradants. Bon, voilà. Donc, je tenais quand même à le dire, qu'il n'y a pas de fatalité dans la dictature. Il n'y a pas de fatalité dans la dictature. Bon, donc, il n'y a qu'une seule façon pour nous de mettre fin à ce climat de terreur que Azali et ses amis ont réussi à instaurer aux Comores. Saisissez les juridictions internationales. Ne désespérez pas. Il faut utiliser les armes qui sont à notre disposition. Lorsqu'on est victime de la dictature, lorsqu'on est victime de la barbarie, lorsqu'on est victime de torture, le seul arme le plus efficace qu'on peut utiliser pour mettre fin à cela, c'est le droit international. Donc, utilisons tous les instruments diplomatiques et les instruments juridiques internationaux pour affronter ce régime tortionnaire. Azali et ses amis sont en train de piller les Comores. Mais ils ne sont pas les seuls à le faire, ils ont des complices étrangers. Ils ont des complices étrangers. Saisissez, faites comme nos frères africains. Saisissez les juridictions étrangères contre les complices de ces crimes économiques qui sont commis contre les Comores. Avons-nous peur jusqu'à quand? C'est fini le temps d'attendre que l'étranger vienne libérer les Comores. Ce temps est révolu. Personne, mais personne ne viendra libérer les Comores. Il n'y a que les Comoriens. Seuls les Comoriens sont habilités à libérer leur pays, notre pays. Personne ne le fera à notre place. Donc, utilisons tous les moyens qui sont à notre disposition. Les autres le font. Pourquoi nous, les Comoriens, devons-nous attendre que l'extérieur vienne nous dire ce que nous devons faire pour notre pays? Nous sommes là, nous sommes témoins des détournements qui ont été effectués, des crimes économiques qui ont été commis, des milliards qui ont été pillés, des milliards qui étaient destinés à l'achat des groupes électrogènes pour lutter contre le problème de pénurie. Cet argent a été détourné. Des milliards ont été dépensés sans appel d'offres. Tout le monde le sait. Mais personne n'agit. Tout le monde le sait. Et personne n'agit. C'est une fatalité. Nous devons accepter ça jusqu'à quand? Et c'est pour cette raison. Ce dossier également a été soumis à mes interlocuteurs, que les Comores ne manquent pas d'argent. Mais le peu d'argent qui rentre aux Comores est utilisé sans contrôle juridique ni politique par Azali et sa famille et ses amis. Ce sont des faits qui sont à la portée des Comores.
Le régime d'Azali, c'est un régime qui tue les opposants. C'est un régime qui pille les Comores. Azali et ses enfants sont en train de vendre les Comores et les Comoriens le savent. Et personne n'agit. Les Comores disposaient d'une crédibilité diplomatique. Cette crédibilité diplomatique s'est complètement effritée. Nos voisins, ils défendent leurs intérêts. Que ce soit les Malgaches, que ce soit le Kenya, que ce soit la Tanzanie, que ce soit l'île Maurice, ils ne feront rien à la place des Comoriens. Il n'y a que les Comoriens qui peuvent et qui doivent défendre les intérêts des Comores. Notre souveraineté est pillée. Nous fêtons cette année 50 ans d'indépendance des Comores. Et les décennies d'Azali au pouvoir est un échec difficile à réparer. Les dégâts qu'Azali a commis, les crimes commis par Azali, crimes politiques, crimes économiques, et puis crimes culturels, il faudrait vraiment une prise de conscience collective et patriotique pour surmonter les difficultés, les obstacles que la future équipe dirigeante aura à surmonter, à faire face. Bon, voilà. Bon, donc, ce sont ces éléments que nous tenons à soumettre aux différentes délégations qui sont venues ici. Il a beau prendre l'avion et partir, mais cela n'empêche pas notre équipe de continuer à faire son travail de sensibilisation et de communication. Puisqu'avant que le peuple comorien s'approprie de son destin, puisqu'il n'y a que le peuple comorien qui va libérer le Comore, et non pas des étrangers. Nous sommes, en tout cas moi je suis de ceux qui sont très fiers. Je suis de ceux qui ne comptent que sur le peuple comorien pour libérer les Comores et personne d'autre. Mais avant d'arriver à cela, il faut un travail de sensibilisation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et personne ne dira qu'on ne savait pas. C'est ça, au fait, le sens même de cette démarche. Personne ne dira qu'on ne savait pas qu'Azali assassiné, alors que le nombre de ceux qui ont été assassinés leur a été soumis. La liste leur a été soumise. La date, les lieux, le nom et prénom de ceux qui ont été assassinés. Et ceux qui étaient emprisonnés pour des motifs politiques, leurs noms ont été également établis sur une liste. Le nom, le nombre de ceux qui sont encore en prison a également été établi et soumis à nos interlocuteurs. Donc personne ne dira qu'on ne savait pas. Voilà. Bon voilà, donc je tiens à vous remercier pour votre patience. Je vais prendre la parole en langue nationale pour exprimer à nos compatriotes leur exprimer, leur faire part des raisons de ma présence et puis de ma mission ici à Nice. Marhab. Bon, watukufu. Watukufu wa Comores, wa Jamalif. Mwenyezi Mungu ajaidie ike nganywa nono mahala nimdiyo usiku wa leo, usiku wa mfundaru baadhi ya raswali yeidi juzi
Mwenyezi Mungu joze mjorenika zilona heri na sio malahoni hatu na narwenti ya hatu eidi raiswali juzi ngejori balia mavuna mema riswali zinji na unono ibalienti ya hatu izalisi arwenti ya hatu ujamaa mahaba izidishe ya imani ya huwa Komori. Mwenyezi Mungu zedua za wajuze juma Mwenyezi Mungu yarinike madhamana wajoka na imani wajoeshelea wa Komori shawato yojeshelea wo. Bon voilà, donc ngami nisi harmwe Faransa sija hunu wakati jua kayanga wo forum yani mukonsi ikawo itsanganya ma presida wenji wa timu mengo Miranda wala harwen zentsiza mbali na zentsiza tsanantsa nga wala na Afrika nga wala na Europe nga wala na Amerika yani zentsiza jahune zinji zinde zentsikao ngizo karibu neze bahari ezinji bon waona na hunu ngabu mazama tena ikao ngwa wana ono ulanga ngwa wenji ze delegation ziloni sizitimu shihu heya bandi anajoke mafala yanga hunu yakaandisa leo le 9 hata ya le 13 yani ya hoa bahibaishe kanja kano jahunu sharanzo katina jokaza ali Athmani kolonela zalimbu johunu nisi tubalati parorengamia ditambaka ekamizumba njailia sihunduze nchida haini bana joka zo mndu minetsohenda bon njashina na kazo mndu nendo mahala nienda upia puisque ze nchida za hangu ngizo mfubi shawu yaka juziti jaidionga mifaranta samba bashinjo ureme mindu ata njenisi shamjo huche njentre mba ufitina mbari voilà njentre mba ufitina nioneze delegation zilo hunu zilo zingi njeni wambie enamna ya azali au kanga wenji watuka umjua jeli kunga wenji watuka ujuenti ya hatu bon nijeni waone ni wambie yenye wanikize raporo ziliyo zafanyiwa ni Nations Unies ze raporo zafanyiwa ni Marekani na ze raporo zafanyiwa ni ze yani des organisations zingi zafanya raporo harumwe siasa ya azali ni waniketse ne list ya huwa warelwa hitwa nezi azali madzina hao no mahala ni wapu hanuskua ulwa ngo isabu ya wandu mengo miraru na shenda izo Komori siujua za haraka wandu mengo miraru na shenda watu ulwa wajao wa mama ruhu ikao atavasa ikangarilinda wezi azali kabona paroka mahakama ya hukumu wandu warahitswa hezi armu hezi azali donc arafizo pia sijidadimisha njeni wanikeze listi hizo yabo wandu upia miti avoka hao shami avoka ya haini mrikao tionoka nge harma dhuluma ngudhulumio donc tibale listi hiyo tijatiwanika sha ezaka muhimu dazitena abantu hunu leo ataimu ya hoa emadisi ya luhunu dojua eshawiri ya dunia kongomano ya dunia nosama e Nations Unies ezefikira walo nizo nezentikao ntizabari nizilo karibu ne bahari kao ngwa dhulumi hao neze cyclone eshawiri ya dunia kwa lavimu wa shawiri yezentizo shawiri henri ilize cyclone ondozi hunde shawiri alafu hizo dezabe hazali hunu neno wandoa yabo habali ya ma gouverneur warabu habali ya na ma ministre habali ya na ma conseiller habala ujamu bon tija harmwe rapport nenoti naifanya harmwe noti naifanya sionesa ukaya emruo neno wandoahe hari wajahunu haukaya entia hatu ze katastrofu ze cyclone za rementia hatu ngazimtabisha wa johanza shawiri hazo izo ndizambe hao nabo usikurare mwane keneti ila 2019 watola mapesa ya toma shash ito mapesa ya tolwa ni Nations Unies
wanu wakauparwe dunia waje hunu leo wakati rarimani keneti watu wa mapisa tumashashi je ilikuwa mafonctionnaire wa Komori wao wakaujusiziwa fungu ya mapesa tumashashi alimo mishahara hao ili finance keneti ayile sikoloni baiba mbizambao besingabo wahunda mbahindu shandu wandu karibu naye shao wandu waluma victime wa kweli kwa tujue mapesa uyo ufanihana na hili donc izo pia ikaula di muri jerambi wanu waluhum ezasaya waja wajirile kafalala e covid mapesa ya lum ya menji ya tolo ne Fonds Monétaire International baye Cour des comptes yani shirika ya utunde mali ya daula ya Komori ye mahakama ya utunde mali ya daula ya Komori namna rumilo hao mwambuka harma funvu jana mafunvu mengo shenda na mbili wanduko tujua mahale mapesa ya henda harma funvu jana funvu mengo shenda na mbili 92% ya mapesa wanduko tujua mahale ya henda izo mikido zambo ba shaizo zambo ni mahakama ya tundao mali ya daula ambao de Cour des comptes alafu izo leo azalika na hunda nkalizi au baishe kangenizo sabatu sisi kana tsokubali yaje huni alelese yaje onese kayende utambiho ne hawanziro ya hesikloni remawenti ya hatu no masike ni ulio harmenti ya hatu nabo yemba bya haja ngutungurumia na ino wanai donc izo ikawla di muzije zamba izo ndeza ni vera ho bon geri jete na tka kaujara mbeza saya ya hima pesa ikaongela vimu harmweze nyakati zijao ye banque africaine de développement ya mbobadi ko jujini loko voter président hao hunu Côte d'Ivoire mono halelesa hende yo iliende akekari kune président votewa bangu fikiru kao ya votewa nyumeni ngujofanya madola ya kabala wafanyeze kitasi zanrabu wa débloquer mapesa bahiri onesa za hebaduka haini rapport ya mapesa mboka ya rumiliwa e Komori ni azali bahemenji kajarumiliwa enti redemander badi isoti zifanya mimi akabalange hule shabangu mimi tika Côte d'Ivoire ba o malavira o bato sisi ngartsungu juari bi ngari demander audit ya hema pesa he badi ya rumilo harme présidence ya heola ya kaya bon donc izopia rijar kawone saukaya azali wanuma nafanyo izo hindi ndaboka sajoka ola havote wani wa Komori hajoka na bese irumi no Komori nane mali ya henti hajwa rumili shakaja votewa afanya coup d'état militaire alafu afanya coup d'état électoral 2019 kaja votewa 2024 kaja votewa shatorenga ila sinema ya ifanya na eno andukao o karibu naye kwa wenjo bonze borijate na realiza za homwenji ukaya watula miliari zinji ikao uo mkataba azalino andwayo waifanya na shirika shidio hunu Faransa ya ukaya ze grupu baresheria wakati ya waswili ya rejei harmonizi watola mapisa tumashashi ya hula grupu watolwa tena nyezumba jaidia kwa directeur ya nume wanyumeni kaja kanza renge mzo mziro toa hahe ya urihe hambakaya ze grupu za juzi sazilala hamba ntujo kazila za occasion ntujo kazila za nyumeni nyokoza occasion za nyumeni wakati ze grupu hizo za wasuli Komori baizi tulwa makamyo zikaulenga armwe moroni waonese ka umwenje tsongo jao ze grupu hizo yani vanu ulapiza maraya wahana mnazi njia ulapize maraya ifita kanga mjoka zinu grupu za ndabo za occasion msihulu hamiliari kamjafanya hata appel d'offre alafu ze grupu hizo zija mkauzizungisa moroni monise wa Komori kwa mwenje uja mujiko hutu nunga mjoka zila ndabo pia donc yala malapizo bon iso pia ikawala bimu wanu wajiwaeleziwa waonesiwa kayentia hatu ngabonozi njirto nizo shasiti wa maskini vanu itoka ula bimu emba bintinti sisi rilonio rirumiliwa yo
Alafu rionese tena ukaya azali kajamunda voti nane madepite amboka wanu madepite wajuzi kabuja fanyisha voti ya madepite zilandabu rionese za juzi za 2020 ukazilandabu nane za juzi tena rionese kazilandabu. Bon, izo pia rizonesa rika ribaleze rapport rika usitsingira zifanya shangawu yafanywa ni Nations Unies ngawe rapport yafanywa ni Marekani ngawe zafanywa ni zishirika zidai haki za binadamu. Donc izo pia rizibalia rijariwa ni kazo ngaba jomba yevanu e hazi tsokandio bien sûr uka hazi tsokamandi yo tsokandio puisque izonga mzijua ukaya mrimui uko uha ukatizi oho muhua mrimui donc hata ujoshinda wani hata usise bonti yonga nzuke ni mvu baize mvunga sinizo kana uleje voilà. Bon, donc ngabwa hansukaya ezibirao komori zilanjema uyakaza dinguru hitswa ngabwa hansuka zilanjema uyakaya harengensi wanzo irefishte mwana hahe yabonu kazonjema donc wana hatu na nwatu kwa huja maulu kwa tina ankili wala kwa tiki ya ukaya warumensi hao komori wala wana walubonze ikaunga rijua ukaya waunde waliberamu ya komori obonze olo tungese komori himi obonze olo tungese nti hatu ivumbulwa obonze ivumbulwa ondo wako tonza wani he komori yoni baneka undi wa veruye ambaka nganzo muru ya choisisse nationalité nzima soit ya komori au ya Faransa kama mwanzo ya kine pouvoir komori bo chama hadisi mandwa shaizo pia rizambi wandwanu izo mndo ya lonizo hitwa ni hai ye dictature yanzo ihenti ukayanga nzoa juo ukahaini tabu sisi rijo ihunda izo ngazi jao asababu ndezimbo aneka unga rendo nizo vandizambao ngani hashiri nizo nambiwa na mawanu na kama interlocuteur wa hapa ngani hashiri ngamona ezibirao an Afriki enamna zintiza shafrika wala muha bahina mna wala muhalu hashiri abasa zintiza shafrika iningi amando wakati wandoka utaha independence hao ngabonusu watukogwa mini ukanga jupa rihaniha shata zinwa basa rinikiwa zo baisheka karjani kiwa zo pia sha umwe rinikiwa donc vanu nungwana yabili ya utaha ya independence hatu donc ngabonusu ambokanga juka nziro ngabonusu watsobwa mini ngabonusu walo wahara ngabonusu walo wanafiki besi wando walo wenji shangabu wenji tena wawamini huu ukayanga joshi ndezimba nazio donc enamna zintiza shafrika enamna zintiza shafrika vandrizamba monozibirao Togo olaka ufikiru ka lizuwa kambaba ya kabala e mwana haja ya mwana mjuko unike mjuhu tena habadile constitution ya Togo juzi ahansi mdumdu hazi yao yokarinde presida shabala ya pouvoir pia nde uloni en tant que chef wa he majorité parlementaire showa Togo azubondiani amfikiru kaya obahanu wadunga kona uchilili vandrizambao mtsujejo kwa ujiri Côte d'Ivoire shamunugu sante ukangabo nugozivira vandrizambao dawini unu Kampala ngawozivira Kenya nizopi yabo watu sisi retuka la train non kena mkini shahidi vanu ngabo nusu ya hatu rihantuka vanu hunu ngasinziani si wanadamu mrati jahan tuka tsina kahufa aikuna kahufaji ngarjo hufa sonsi unuruka uwira shikawe akamrugonziani mlamboka hansi alama tarehe baikangizo za ukaya entia hatu ikombohe jeheluko ikomboa watabiha warendo atihindu gawarende hazirewe sheko murila mu baika zali yani vanwetare huyo ya mwanadamu zitareza ya mwanadamu zo ni sema mwanadamu wae na mnaha usikwazaji yako lazima komboe kwenye hatu abambio hata watu wa makapo ya gari yenza ya ambassade de France donc abonge onisa kaulati watu ania ezambe habala tsileza henti hatu chande zahe ne mwana na tsorenga izo ba renteza saya ritirengeza saya shana tsorengea la maiyo ukazali eti watonia wala yeye katita yari ukaya ya trihedamu no ya une kumuri nabo ari colonel
yone totosha alafeza dungabo ya rehitswa twabia ikao ka jahannam kumori izo nsabari izo ndezaribe aho bien sûr ukangabo ngozinji zahaba usiwana zibira uma siwani shahini ndongo gizo no wakati wa hazo no mahalani bon ngabo livre buku ijoro mfumo ujao buku yo mitsi yanzira ngabo chronique de la dictature au Comores, la démolition de la nation. Et namna ya sankada ya daula ya Comores. Ya mishinzi, et namna azali ya sankada ya mishinzi ya hensi ya hatu. E kando pando ya henki ankiba. E kando pando ya siasa. E kando pando ya dini. E kando pando ya mila. E kando pando ya hezi adabu mizo pia. Ha sankada pia. E mishinzi ya hensi isankadi. Nganzo usuja, nganzo watwania, nganzo unono, nganzo watwania, ngabo usuja, nganzo usubuti, emrujo urengensi ila mauduweka azali hende zahi ya jitayarishe au wajitayarishe enamna juka ukumbo yensi. Pisko juka ujabo, kanaka ujarma masterei. Ya lupa president. Non. E ujuka ujabo kanako ka president kanako karma mastere e ujuka uhezenti ya hatuma izonga nzo yazijuwe na nuando lu karibu naye aine mrujita ya risho ya nzone ya hundezi maudu Komori au nikyo wa minifu ya huwa Komori nganzo ya juka kanaka henda karma mastere ya do para president shawu atwania ulindo ya kombo wenzi izonzo habari kwezi rijaidiwa leonga sinisi ngarungu Mungu eka hundu msafara henda mala hundu waji Mungu ari nikeze nchida rihundu billet d'avion eka ngizo za henda hemindu rimdunge haini mala johenda rendera temro haini mala johenda riwonesu wato mjua esuraya hezi tabia za chei felisha awezi feliza izonzo habari kwezi watukufu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na wishila marhaba ujamaa walwa sirohani wani wadiwaz washinda wajar maumuna unumuna nuikao karjandara organize cherchofanya improvisation redécider janabu masihu zifanye leo rionane leo voilà izo habari ombeshilo ni marhaba menji garjona na tihaleba mekamwa benzi hususan armu cadre ya présentation ya he livre kao kairoha mfumo ujao ngavyo fanya ze programmation ya uipresente ngavyo ka cérémonie ya dédicace ya présentation ya he livre ngavyo zifanya rumwezi nsanansa za Efaransa rizifanya na Afrique à la Réunion na Nabushi na mahala pia rionese uandika au karibu nchi ya hatu majirani riwaonese nchi ya hatu namna hiyo namna zalio bana zalia iwasulisha netoma reunion au kangabo ngionde mevu shangiyo quand même ndo katirulo na moya wetu mangi voilà izo zobar ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum. Awali jarko mshele marhaba Maître Elarif ya hajajauni ajakaurona bashaka jarila jarilaha ukaya ngujo shato kaurengala vole shanda vokasi si handenti ya hatu ka obliger renti hazi nori evan avant tout remercio beaucoup no haimingu ya ajitekeleza vanhu ngarijibiwa Assalamu alaikum. Salanini ushukuria Mwenyezi Mungu mumetro ya reshelea mkayara rijua ritabiha rikahu rikauzungushio haya yuho lebu izila hibensi ya hatu omalaliliyo shaya Mwenyezi Mungu ajeli ya kolektifu yani singa mwashukurio paske wasise message ukana ronane
au kaya metro kajariransi rikana mwanamaha tu parasa hadiraka humkonte haku kaja jonesa ukayedhwa mana mnisi atena mrongozo wa baba wanisi wadingo roho rawenda la meri hasiba busadi ukasadi kajesheleo kaya si wanasho hai kajesheleo kwa wana waulwaya waheko moria hatu walama afengedhwa mana walangu kotize hadiwa zaye mwananya mbude ya tolwe marumbo hasiba bundezi inu izo pia haziribi bavuni harenge faida nafsia rikabujari mumboshele marhaba si wanasho hambude karikana tomanizo shangarombo mungu wa baba hatu wambude waloni sivano wakerazi ekasadi hamjilano malahoni hajampara ni mwendela meriba merangu votiwa wa mwambio kabalwa wanahatu walando wajoridziha na ujahu himile diktaturi yazidi urisijini mziye au kasade sarone soka yetidho amana ho wana wa Komori ununisi yetidho amana wahatusi wambude yonde mbandongone akahanza nrudi ni shukuri haku metrela rif voya churi ransisha ya rumbi seri wanembwa na yinu abonge gamumshukurio. Wassalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Watukufu wa Komor ranyim liohunu harme diaspora orwalo Komor gari aminio kanga mronao banurlo bano kamjoka azal et dictateur ikaweti président shayeye et chef d'état parce que président de avotewa chef d'état de mrika o hafanya coup d'état après azani kamjoka ya avotewa en 2016 L'an 2019 afanya coup d'état, l'an 2024 c'est harda fanya coup d'état. Bahingar mwero message très fort ya joka ya ima dictateur wale en Afrique wani so tombe. Bada abo ngar mwabia kaya wana hatu rawazaya wasomo rawazaya me Faransa ino wasomo ngabo ma ingénieur ngabo ma docteur wana raza walozo arme zungu za hatu. Bahile ukana ujua urenge ensi ya Komor ya imilikishe. Paske Komor hojua hahe haunruke Komor yo voto a presida yo votewa haunru vote. Badi yeye afanya kudeta ya handani afanya kudeta nne. Paske afanya kudeta constitutionnel hatowe kur constitutionnel ya kaya afanya kur afanya kur supreme kawe de anome onro dirigeo hatowe cour constitutionnel haja hafanya kudeta l'an 2019 hafanya kudeta l'an 2024 bahingari mwambe unuke printemps ya kusema dictateur bana Kadhafi na wao ise komansi tena ngenda wana Afriki Ibrahim Traore omna mwana Hazard haunu Sonko haunu wao pia bahingari mninke wa message très fort kwa kataha he usauhimi shakar tujwandini shangar joko wana hatu ngajoko ngwe Komor iyo message ya komunika hunu nisi ngasi hunu ngari mninke message très fort yoka e Komori ngejo la muha neka na ujo skujo la muha haune preuve ya 2024 e preuve ya 2024 wajuha watoto watutimizi 20 wamshangaza hatawa bahingar mwabe unuko skujo la muhe Komor raire famia ahi wajwenda huli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. سيدنا ولينا صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Hamadi hadi mkaunga Facebook FM zembawa za matangazo za kabano zote wazimana Letra El Arif ni kolektifu ya nisi ya kauyu mwakili vanu na ubusho ya heri na baraka wanama ikao